Plaisir nautique vous est présenté par RPM Rive-Sud et par Adrénaline Sport. Bonjour tout le monde, bienvenue à Plaisir nautique. Je suis présentement sur les berges du lac William, un plan d'eau très connu au Québec pour la qualité de l'eau qu'on y retrouve et les genres d'activités qu'on peut y faire également. Et les gens de l'auberge du lac William organisent toutes sortes d'activités, même pendant la saison hivernale. Je dois vous souligner aussi qu'un beau petit aéroport ici en haut, les gens sont très accueillants, ça nous permet d'arriver, de voler, survoler l'environnement. C'est super beau. Aujourd'hui, on va vous parler avec les gens d'Adrénaline Sport. Plus précisément, Jimmy va vous entretenir du ponton Bennington. Cette semaine à Plaisir nautique, Marcel Bouchard sera au lac William avec Jimmy Gagné d'Adrénaline Sport pour faire l'essai du ponton Bowrider R25 de la compagnie Bennington. Steve Lépine d'Attache-Remorque Québec nous présente les différents types d'attache-remorques. Yann-Éric Pomerleau nous renseigne sur l'entreposage hivernal. Et on vous représente l'essai de la motomarine STX 160 LX de la compagnie Kawasaki avec Francis Lessard de RPM Rive-Sud. Je suis en compagnie maintenant de Jimmy de chez Adrénaline Sport. Bonjour Jimmy. Bonjour Marcel. Jimmy, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, tu nous as parlé d'un ponton, le ponton Bennington, un ponton magnifique qui a laissé des traces parce que tout le monde nous parle de cette embarcation-là. Oui. Tu nous reviens aujourd'hui avec un autre ponton Bennington, mais d'une génération différente. Oui, notre première entrevue, Marcel, on parlait de Bennington qui ont des pontons de 16 pieds jusqu'à 30 pieds. Puis Bennington était un leader mondial, toujours à l'affût d'optimiser et d'évoluer. Bien, ils ont créé le Bowrider. Ici, on a R25 Bowrider. 25 pour la longueur? Exactement, Marcel. Puis Bowrider? Bowrider pour l'effet d'avoir un deuxième étage sur le ponton. Comme un split level. Exactement. Qui donne une vue au pilote, parce que tu es assis beaucoup plus bas. On va voir ça tantôt. Mais un ponton a toujours eu 3 quilles, 2 quilles, 3 quilles. Puis celui qu'on avait essayé au Grand Lac Saint-François... Il y avait 3 quilles aussi. Il y avait 3 quilles. C'était une quille elliptique de 32 pouces qui permettait de faire des manœuvres puis de pencher. Un peu comme un bateau, c'est ça? Un peu comme un bateau. Le Bowrider, on parle de la quille centrale qui a la forme d'une coque de bateau. Ça veut-tu dire que la coque de bateau repose dans le centre un peu plus que les quilles sur le côté et quand tu manœuvres, tu es plus précis? Tu as tout compris, Marcel. La différence entre une quille elliptique et le Bowrider, ça va être la précision de conduite puis la légèreté de conduite qu'on retrouve dans un bateau de plaisance. Puis d'ailleurs, l'ensemble des gens qui l'ont essayé partout à travers le monde ou chez nous, l'équipe Adrénaline, enfin une embarcation, enfin un ponton qui se comporte comme une embarcation de plaisance. C'est ce que j'allais dire. L'avantage qu'il y a d'avoir un ponton qui se comporte comme une embarcation de plaisance, c'est que ça te permet d'avoir plus d'espace pour tout le monde, mais d'être aussi à l'aise que sur un bateau. Très bon point, Marcel. Un ponton, la stabilité. Puis, pour les gens qui utilisent un ponton, quand on veut faire une manœuvre serrée, on sent toujours qu'on a des longueurs de quilles qui sont prises dans l'eau. Un peu. Exact. Surtout dans le 2 quilles. Dans le 3 quilles, maintenant, on a la stable. Mais la quille du Bowrider, beaucoup plus large qu'une quille centrale standard, avec la forme en V d'un bateau de plaisance, qui amène une précision puis une légèreté au niveau de la conduite, c'est... Tu as moins d'énergie, tu as moins de travail des 2 quilles sur le virage. Tu travailles plus avec ta quille centrale puis une quille. Oui, puis on a plein de gens qui ont eu des embarcations de plaisance. Ils ont des 23 pieds, 24 pieds. Ils ont des hyper de belles embarcations. Puis l'effet de dire, je vais m'acheter un ponton. Oui. Là, Jimmy, on parle de comportement d'embarcation de plaisance, mais il faut arrêter d'avoir des préjugés, ces pontons-là. Je vais te dire, moi, quand j'ai commencé à faire cette émission-là, on me disait, on va tourner un ponton. Je me disais, qu'est-ce qu'on va dire, c'est un ponton? Alors que là, je m'aperçois que de plus en plus, oubliez ça, l'appellation ponton, ça n'a plus la même signification que ça a déjà eu. Surtout dans des types d'embarcations comme ça. Oui, puis c'est là que ça évolue. Il y a 20 ans, un ponton, c'était... Un radeau. On est rendu là, Marcel. Les pontons, ça l'a évolué. Puis je t'invite, on va aller essayer ça ensemble. Allons-y. Marcel, une image vaut 1000 mots. Oui. Je t'invite à
Ah, prendre regarde. les devants du Bull Rider. Regarde ça, là. Jimmy, c'est vraiment la caractéristique typique de ce modèle de ponton-là. Jamais, moi, j'ai vu ça. On reste toujours habituellement sur le même niveau sur un ponton. Là, dans celui-là, on a l'impression d'être... On n'a pas l'impression, on a 2 marches, on est plus bas. C'est quoi? C'est dû à la quille? La quille, planche présentement, centrale. Marcel, on a les pieds à l'intérieur de la quille. Donc, OK. tous les passagers à l'avant sont assis beaucoup plus bas que dans un ponton standard. Ce qui donne énormément de visibilité aux pilotes, puis qui nous donne un effet d'être encore plus près de l'eau dans l'embarcation. Ça doit rajouter dans la stabilité de l'embarcation également, parce qu'on baisse le centre de gravité. Très bon point, Marcel. Ça nous a été communiqué avec Bennington, centre de gravité plus bas, meilleure stabilité. Quand je te parle tantôt de précision de conduite, c'est tous des éléments qui font la différence. Mais d'être assis dans la position du capitaine, puis d'avoir cette vue-là, sans être obligé d'avoir un... On demande au monde de se tasser pour voir en avant. tu sais. se tasser, se mettre debout, relever ton volant. Tu restes dans ton siège capitaine, puis tu as une belle vue sur ton embarcation, sur ton quai, puis sur ton accostage. Jimmy, parle-moi de l'intérieur de ce type d'embarcation-là. Ici, on parle d'un modèle R, parce que dans le Bull Rider, on parle du modèle L, 23 jusqu'à 25 pieds. Puis dans le R, on parle ici du 25R, qui est un intérieur de luxe où on peut retrouver tous les équipements possibles dans un ponton De qualité. de qualité. Le L est une embarcation avec le même principe de quille. Par contre, dans les conforts de tissu, on peut avoir jusqu'à 4-5 options dans le L en différents types d'intérieur, comme on le retrouve aussi dans le R. Mais le fondement est là. Tu as toujours 2 étages. Toujours deux étages. Puis, comme lui, ici, on parle d'un R25 qui a une longueur hors tout de 27 avec les planchers. On l'a équipé d'un 300, un Mercury 300 Verado. Donc, on a du HP Tant comme que on t'en en veux. veut. Puis, pour avoir essayé le Bull Rider avec le 200 HP dans le L23, c'est très, très, très performant. Parce que dans la façon dont la quille est faite, pour nous donner de la légèreté, Marcel, de conduite puis de la précision de conduite, ça veut dire que les quilles ne restent pas immergées dans l'eau. Tout à fait. Donc, C'est jauge. ils déjaugent, ça accélère bien pour faire les sports nautiques. Je pensais pas dire ça un jour, Marcel, mais enfin un ponton qui se comporte comme une embarcation de plaisance, puis avec lequel je ne ferais pas semblant de faire du ski nautique ou de la planche. Dans le R25 Bull Rider dans lequel on est assis ici, qu'on soit assis à l'avant, Marcel, ou en dessous de l'arche avec le toit Bimini ou à l'arrière sur le swingback, il y a de l'espace. Ça respire à l'intérieur du ponton. C'est ça qu'on veut retrouver sur un plan d'eau. Se retrouver en liberté et en contact avec l'eau. Puis le Bull Rider, c'est une des embarcations avec laquelle tu es le plus en contact avec la nature, avec L'environnement. Ce que tu disais tout à l'heure, parce que tu me parlais des espèces de garde-fous qui part à une certaine hauteur, mais définitivement, il baisse quand il arrive vers l'avant. Ça nous empêche de l'avoir dans les yeux quand on regarde. Oui, le look du Bull Rider, on a un effet en baisseur vers le devant. Puis juste la forme ici, là, qu'on regarde, Marcel, là, ben, tout ça est pensé pour le conducteur puis la visibilité des passagers à l'avant. C'est vraiment une belle amélioration. Puis qui aurait dit un jour qu'on aurait été assis les pieds à l'intérieur de la quille comme ça? Comme dans un bateau. Oui. Tu sais, Marcel, quand je t'ai présenté le QX28 au Grand Lac Saint-François, oui, tout à fait. aujourd'hui, on est au lac William avec un beau Bull Rider. Lorsqu'on parle de Bennington, le plus gros fabricant de pontons au monde, ils sont très diversifiés, mais ils sont à l'affût puis ils ont de l'avance sur les nouvelles technologies à venir. Tu sens qu'ils sont préoccupés par l'innovation. Bien, ils sont très à l'écoute, puis nous, on est juste heureux d'être capable de vendre une embarcation comme ça, puis de dire aux clients, tu vas avoir le feeling d'une embarcation de plaisance avec la stabilité d'un ponton. Pour nous autres, c'est... Ouais, c'est magique. Effectivement, Marcel, tu as trouvé le mot. C'est magique. Trop d'analyse, ça paralyse. On va y aller, on l'a essayé. Super. Allons sur l'eau. Cette chronique vous a été présentée par Adrénaline Sport pour un été en toute liberté. Après la pause, Marcel rencontre Steve Lépine d'Attache Remorque Québec et Yann-Éric Pomerleau nous renseigne sur l'entreposage hivernal.
On est de retour avec Steve Lépine d'Attache Remorque Québec 2.0. Bonjour Steve. Allô Marcel? Ça va bien? Très bien, merci. Steve, on parle d'attache remorque, communément appelée des hitch. Absolument. Hein? Une boule. C'est une bonne vieille boule. Oui, les gens y appellent, puis c'est ça que Carole nous disait tout à l'heure. Hein? Oui. Quand ils m'appellent, ils me demandent on veut une boule sur mon char. Ben, ce qui est important de savoir quand on veut une boule sur une auto, c'est bon de savoir ce qu'on va faire avec la boule. Parce Ouais, qu'on a tout à différentes capacités pour chacune des voitures. On a du 2000 livres dans le classe 1, du 3500 livres dans le classe 2. On a du 5000 livres et plus dans le classe 3. Si j'ai une auto, moi, puis je veux traîner une remorque, je peux pas me mettre Pas nécessairement, ça gros. dépend du type d'auto que tu as. Oui, si j'ai, mettons, une auto standard, là, Ça va être une classe 1 2000 livres. classe 1 2000 livres. Absolument. OK. Puis, si on y va vers un SUV, on va avoir de la classe 2, Là, on peut 3500. Puis là, on a le choix d'aller dans une classe 2 ou d'aller dans une classe 3. Une classe 3, c'est en 2 pouces carrés, la capacité de remorquage est plus élevée. Plus élevé. Et on peut installer des barres de torsion, Marcel. OK. Des barres de OK. torsion, c'est quand on utilise une roulotte, c'est pour éviter d'écraser le derrière du véhicule, ça répartit la charge. Mais pour mettre des barres de torsion, il faut absolument avoir un classe 3, un 2 pouces carrés. OK. Là, il y a quelque chose que j'ai vu tantôt, puis moi, je trouve que c'est un beau kit, là. Je sais, on est toujours avec des boules, différentes grosseurs de boules, dépendamment de la remorque qu'on a, de la main de la remorque également. Souvent, Là, on j'ai est vu que obligé de dévisser la boule à chaque fois Ouais, c'est ou ça. d'avoir 2 mains différentes pour chacune des grosseurs de boules. Bien là, on a des boules interchangeables qu'on appelle. C'est une fonctionnent? pin, une pin, Marcel, qui passe au travers de la boule. Puis on interchange la boule au besoin. Puis là, Tout je simplement. peux prendre celle-là puis la mettre dessus. Exactement. Pas plus compliqué que ça. Oui. Puis on a aussi tous les types de boules. Là, je regarde ça ici, là, tu as des types. Je vois que tu as des tiges qui sont beaucoup plus longues, tu en as moins longues, tu en as qui... Dépendant de la hauteur de l'attache remorque sur le véhicule. Tu sais, souvent, on a OK. des SUV récents avec les attaches remorques encastrées dans le pare-choc qui sont plus hautes. Fait qu'eux, on n'a pas le choix d'aller avec des drops plus basses. Fallait donc fonctionner, voilà. Oui, celle-là, on peut ajuster la hauteur. Fait qu'on enlève la pine. On vient s'ajuster à la bonne hauteur pour que notre trailer soit parfaitement à droite. On remet la pine et c'est réglé. C'est quoi le matériel? C'est fabriqué en quoi? C'est en Tout en stainless, ça? aluminium. En aluminium? Tout en OK. aluminium, fait que c'est garanti contre la rouille. Ça ne rouillera jamais, évidemment. Puis, on a une capacité de remorquage jusqu'à 10 000 livres avec ça. C'est aussi résistant à l'aluminium que de l'acier? Oui, C'est bon, donc ça reste très sécuritaire. c'est raté pour 10 000 livres. C'est fait pour ça. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. On peut aussi changer la grosseur de la boule. Là, on est sur la grosse boule. On le tourne, puis on vient l'installer sur la petite boule à une hauteur différente parce qu'il n'y a pas une remorque qui est à la même hauteur. Fait que ça nous évite, Marcel, d'être installé OK. à mancher de même. C'est ou une question comme de ça. néophyte. Une question de néophyte, quelqu'un qui ne se sert pas souvent d'une remorque, puis qui dit là, pourquoi tu as des boules de 2 pouces, puis tu as des boules encore 3 pouces? Tout est une question de capacité. Fait que, tu sais, les boules 2 pouces, c'est comme 5-6 000 livres et moins. Puis quand on monte en haut de 6 000 livres, on tombe dans la 2 pouces 5-16, plus grosse boule, plus forte. Donc, c'est plus résistant, ça Plus peut résistant. tirer, il y a moins de chances que ça brise. C'est ça. Plus c'est pesant, plus il c'est faut que ça pesant, soit plus gros. c'est fait. C'est un peu ça l'idée, là. Est-ce qu'il y a ici, chez quelqu'un qui a une remorque, quand on le disait, c'est la place, là? Oui. Tu t'en viens ici, tu peux choisir ton hitch, ton type d'attache remorque, En fonction du véhicule que en tu fonction du véhicule. Vous allez conseiller, vous allez dire, regarde, toi, Marcel, tu peux pas mettre ça sur ton véhicule, il est trop D'où petit, l'importance là. de nous dire ce que vous voulez faire avec votre attache. OK. Tu sais, c'est pas tout d'installer une attache. C'est je vais faire quoi avec mon attache? Est-ce Je vais rien que que vous transporter parce qu'il y en a des gens qui vont installer une attache remorque, Marcel, juste pour des vélos. Ah, ben Fait oui, on a aussi, des c'est supports ça. à vélo, tout type de supports à vélo, de 2 jusqu'à 4 vélos, OK. qui rentrent dans l'attache remorque. Dans l'attache Fait que ces gens-là, eux, on ne le fait même pas de filage électrique, c'est seulement pour leur support à vélo. Est-ce que vous avez besoin de voir la remorque pour installer un hitch Non, ou une pas du attache tout. remorque sur Ben, le nous, véhicule? on a l'expérience, on a les connaissances requises. Donc, vous nous dites ce que vous faites. C'est une roulotte? C'est-tu un support à vélo? Est-ce que c'est un petit trailer utilitaire 4x8? Bien là, on va vous conseiller la bonne attache en fonction de vos besoins. Parfait. Alors, si, comme moi, vous avez appris ce que j'ai appris, vous avez vu que l'importance de se diriger à un endroit qui connaisse ce que c'est que des attaches remorques, ça peut vous éviter une foule de problèmes. Steve, merci beaucoup. Plaisir, Marcel? Ce segment d'émission vous a été présenté par Attache Remorque Québec, les plus belles boules en ville. La saison tire à sa fin, vous pensez au remisage de votre embarcation. C'est important de faire affaire avec un expert. Vous avez plusieurs services qui s'offrent à vous. Le nettoyage de la coque est un élément super important. Vous avez des capacités d'entreposer à l'extérieur, à l'intérieur chauffé également. Donc, les différents services qui s'offrent à vous vont aller avec le montant d'argent que vous allez vouloir mettre, mais aussi l'état général que vous allez vouloir conserver votre embarcation.
Dans l'entreposage intérieur chauffé, si vous avez beaucoup d'électronique, vous allez préserver de façon plus longue tous ces équipements-là qui peuvent être un petit peu fragiles aux températures très froides qu'on a au Québec. L'entreposage intérieur va favoriser d'avoir moins de présence d'eau durant la période automnale sur l'embarcation, moins de saleté qui va s'accumuler. Dans l'entreposage extérieur, il y a quand même moyen de faire très bien avec des absorbeurs d'humidité et une structure qui est très rigide pour accommoder, pour éviter qu'il y ait une charge de neige qui puisse éventuellement endommager l'embarcation. Donc, c'est important de vous référer également à un expert pour la portion mécanique. La portion mécanique, c'est la portion auquel on ne pense pas toujours, mais comme le moteur est refroidi par de l'eau, si l'eau éventuellement gèle, ça peut occasionner des bris qui sont très graves. Heureusement, si vous faites affaire avec un expert, vous allez toujours être couvert par votre police d'assurance si jamais il y arrivait un bris. Mais dans le cas contraire, si vous avez fait affaire avec un ami ou quelqu'un qui n'est pas dûment formé pour cette tâche, vous avez des risques d'encourir des bris qui sont très graves et très dispendieux. La période d'entreposage, c'est aussi une période pour faire une petite mise à jour sur votre embarcation. Donc, on va remiser l'embarcation à l'automne, mais des fois, de penser un petit peu plus tôt aux services qu'on voudra effectuer au printemps, ça va être un avantage. Donc, vous voulez faire polir votre embarcation, vous avez un siège à réparer, vous avez eu un petit bris que vous avez enduré pendant la saison, pensez à le faire réparer pendant la période hivernale. Ce sera réglé au printemps lorsque tout le monde voudra aller à l'eau. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau Les Bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Au retour de la pause, découvrez la motomarine STX 160 LX de la compagnie Kawasaki. Alors, je suis en compagnie de Francis, qui est directeur adjoint aux ventes chez RPM. Exactement, Marcel. Ça va bien? Ça va très bien toi-même. Depuis combien de temps tu travailles chez RPM? Oh, une quinzaine d'années peut-être. Une quinzaine Ouais, d'années. d'après Donc, moi. les véhicules de sport récréatif motorisé, tu en as vu un puis un autre. J'en ai vu deux, trois. Tu en as vu deux, Ouais, trois. deux, trois. Aujourd'hui, on va parler de motomarine. Oui, exactement. Ben nous, chez RPM, là, ce qui est le fun, c'est que c'est le seul département de motomarine qu'on a, c'est les motomarines Kawasaki. Les OK. autres, on les a pas. Fait que quand quelqu'un rentre chez nous, cherche pour une motomarine... C'est ça qu'il veut. Ben, c'est ça qu'on y offre. C'est ça que vous De lui offrez. Kawasaki. Quelqu'un qui va chez vous, il sait que vous avez Kawasaki. Peut-être que c'est pour ça qu'on fait ça. La réputation de Kawasaki comme motomarine, ça a l'air de quoi? C'est une excellente réputation. Ils ont des très bonnes motomarines. Tu as des jet skis aussi. Je vais parler de la gamme un petit peu plus tard, mais c'est des machines ultra performantes, ultra fiables aussi. C'est motomarine comme celui-là, le modèle qu'on a là, c'est quel type de modèle que Ce qu'on a là, c'est le STX 160 LX. Ça veut dire quoi? Explique-moi ça. Je vous explique ça. Fait que dans le 160, là, c'est 160 forces. OK. Toutes les motomarines de Kawasaki ils ont un 1500 cc, 4 cylindres. Ce qui va différencier, c'est qu'il y en a qui sont supercharged, il y en a qui sont pas supercharged. Donc celui-là, c'est un modèle AR normal. Donc il n'est pas supercharged, 160 forces, 2 places. Et dans le 160, on a plusieurs modèles, le normal, le 160X et le 160 LX. Bon, mettons que moi, Oui. je suis un père de famille, Oui. je m'en vais chez vous pour m'acheter une motomarine, puis là, tu me parles du X, du normal, puis du LX. Exactement. C'est quoi la différence entre les trois? Bon, les principales différences, c'est que l'entrée de gamme, bien, c'est sûr, le prix va aller avec l'entrée de gamme, mais tu as moins d'accessoires. Il n'y aura pas de cruise control, il n'y aura pas non plus de système de son. Donc, ça va vraiment être ça, les principales différences. Est-ce que ça avec les reste modèles. des deux places tout le temps? Dans le 160, oui. OK. On a un autre coque chez Kawasaki qui est le Ultra 310. Le Ultra 310, c'est la plus grosse coque. Lui, il va être 3 places. OK. Et Donc, dans le 310, j'ai dit 310 parce qu'il y a 310 forces, c'est le modèle Supercharge. Dans le 310, là, on a 3 places automatiques et là, on peut avoir beaucoup plus d'accessoires. juste histoire de préciser, parce que je pense que c'est une nuance qu'on peut apporter, quand on dit qu'on a 3 places, est-ce que Ouais. c'est 3 places adultes ou 2 places adultes, une place enfant? 3 ou... places adultes. 3 places Ouais, adultes. fait que c'est vraiment la plus grosse coque. Dans le modèle 160, c'est toujours la plus petite coque, sauf le Ultra LX, tout simplement, qui va être un 160 forces. Il va avoir la grosse coque. La grosse coque, ce que ça fait, c'est que c'est beaucoup plus facile à manœuvrer. Il va y avoir beaucoup plus d'espace d'arrangement, puis c'est sûr qu'on a plus de place dessus. Fait que- Donc, si tu me dis plus facile à manœuvrer, plus d'espace d'arrangement, plus de place, plus de stabilité Plus de peut-être? stabilité, exactement, c'est ça que je voulais dire. Pas la manœuvrabilité, mais plus la stabilité. Plus c'est long, plus c'est gros, plus on porte bien sur l'eau. Ça se comporte comme un bateau, finalement. Exactement. Fait que ça, c'est les choix qu'on a. On peut toujours avoir la grosse coque avec le petit moteur si on n'a pas besoin du 310 forces, parce que moi, je l'ai essayé, Marcel, puis ça marche. Ouais, puis toi, t'es pas très pesant, ça fait que je t'annonce que tu nuis pas trop au moteur. Non, hein? il me sent pas bien quand j'y vais. Dis-moi, les options qu'il y a là-dessus, c'est quoi? Oui, bien celui-là qu'on a là, on a le cruise control. On va OK. avoir le système de son. Fait que ça, c'est Un bien système parce de que, son? oui, le système de son, là, on a prise auxiliaire, la radio là-dessus.
Quand il fait beau comme aujourd'hui, là, au lac Saint-Joseph, c'est le fun d'avoir une petite musique d'ambiance quand on roule. C'est principalement ça qui va avoir de différence avec les modèles X ou LX. Le jeu dans la vague avec ça, qu'est-ce que ça dit? Ça se comporte extrêmement C'est bien. marin? C'est sûr que celui-là, là, c'est le modèle un petit peu plus entrée de gamme. Donc, ben, c'est le plus haut de gamme du 160, mais moins haut de gamme que le 310 LX. OK. Par contre, la manœuvrabilité est incroyable. On a 2 options de clés. La clé slow et la clé FPO qui appelle. La clé slow, là, si tu as une machine, tu fais pas confiance à ton chum quand tu lui passes ta motomarine, tu lui mets ça sur la clé slow. Parce que la clé slow va diminuer d'environ 30 les capacités moteurs. Ce qui veut dire- Est-ce qu'en Oui. même temps, ça va diminuer la consommation d'essence? Oui, ça va diminuer la consommation d'essence parce que le moteur va être 30 moins performant. Fait que ça, c'est vraiment plus une clé apprentissage, eux autres, ils appellent ça comme ça. OK. Donc, une clé apprentissage ou une clé qui donne les 160 forces au maximum, tout dépendant de la personne qui le conduit. Les couleurs? On a le choix de plusieurs couleurs. Là, 2022, on ne sait pas encore, ils ne sont pas encore sortis, mais on a le choix du turquoise, du blanc et du jaune ou ce beau vert Kawasaki. Là. Il me reste un dernier modèle, Marcel, à te parler, que je n'ai pas parlé. C'est un modèle qui est un petit peu moins populaire chez Kawasaki, mais il est toujours là, il est présent. C'est le SXR, ça, c'est le modèle jet ski. Donc, le modèle jet ski, c'est celui-là on est debout dessus, qui se conduit un petit peu comme un motocross. Est-ce que c'est le modèle avec lequel tu fais des figures? Là? Exactement, c'est ça ici. Il est encore disponible chez Kawasaki, donc on l'a. Si quelqu'un se cherche un jet ski avec un moteur 4 temps qui a une très bonne poussée, on va aller vers ça. Puis en plus, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça. Non. Mais motomarine, comme la motoneige, c'est bon pour la santé. Très. Parce que la dépense confirme. énergétique est importante. Oui. Même si vous ne faites pas des figures et vous ne faites pas des acrobaties, étant sur un plan d'eau qui n'est pas très stable, Oui. vous êtes toujours en contraction musculaire quand vous C'est bougez. vrai. Donc, une dépense énergétique de faible intensité et de longue durée. D'ailleurs, après une journée de motomarine, ça dort très bien. Ça dort très bien, puis c'est très bon pour le moral aussi, gars. On travaille là aujourd'hui. Que demander de mieux? Oui, tout à fait. Francis, je vais essayer ça. Fait que Marcel, je te passe la slow. Hey, passe-moi la fouille. Well, I never know what to do with you, and I never know what to say to you. Francis, Oui. je vais l'essayer. Comment t'as trouvé ça? Mais écoute, c'est stable, hein, c'est une embarcation. Puis les motomarines, quand c'est bien conçu, t'en as pour ton argent. Ah oui. Vraiment. C'est des véhicules. Il faut avoir un certain civisme. Oui. Et il ne faut pas s'improviser nécessairement conducteur. Tu as Exactement. vu quand je suis parti avec tout à l'heure, Ouais. j'ai fait des cercles pas loin, pas à haute vitesse. Je jouais avec le reculon, l'avant. Jeff, d'ailleurs, m'avait mentionné, Marcel, oublie pas, reculon, Il n'y a avant. pas de frein là-dessus. c'est- Non, mais pas de la frein, c'est ça. compression. Alors, il faut Ouais. vraiment expérimenter notre embarcation avant de Ouais, partir. exactement. La veste de sécurité, comme tout le monde le sait, il faut Ouais. la porter sur une motoneige. Il faut non seulement une motomarine, pardon. Il faut non seulement l'avoir à bord, mais il faut la porter. Exactement, mais c'est surtout ce que je dis souvent au monde qui commence. Une motomarine, là, je connais pas grand-chose d'autre à part un bateau là, qui pourrait se ressembler à la conduite de ça parce que c'est difficile à conduire dans le sens que si tu donnes pas de gaz, il n'y a rien qui se passe. C'est comme un Tu avion. peux- C'est exactement. Comme un avion, c'est comme un bateau. Si tu n'avances pas, tu n'as pas de gouvernail. Un Exact. avion, si tu n'avances pas, tu ne tiens pas. Alors, il faut que tu anticipes aussi. Tu sais, que tu Beaucoup courbes. d'anticipation. Chose très importante. Puis on a eu un Ouais. exemple, on l'a vu, là. Il y a des gens qui. Si tu fais de la motomarine puis tu es seul, tu débarques de ton embarcation, tu n'es plus capable de remonter, ça va pas bien. Ça peut être difficile. Alors, c'est important Exactement. d'avoir quelqu'un avec nous autres en motomarine pour, si c'est un problème, n'importe quelle chose. Une chose qui est importante, sur un lac, moins. Sur le fleuve, on peut voir ça, ça te prend une radio, communiquer Ouais, avec ouais. les embarcations. Partir à deux surtout. Oui. Partir Parce à qu'à deux. un moment donné, la sécurité le demande. Mais c'est une belle embarcation pour l'aventure. Exactement. C'est sûr que ça se navigue pas pareil dans les vagues. Ouais. Puis le gaz au fond, c'est pas la solution partout. Là. Non, c'est ça. rarement la solution. Imagine, tu as eu du fun avec ça, puis c'est juste le 160 force, il y a un 310 force. Ah non. Le double de ça. Là, fait Moi, que- je n'avais en masse dans ma Oh, poche. oui. J'en laissais dans ma Je suis poche en d'accord. arrière. Je suis moi, d'accord là. avec toi là-dessus. Personnellement, c'est sûr que les gens qui font de la compétition là, puis qui font de la performance, c'est une autre histoire. Exactement. Comme ceux qui ont des motomarines pour faire des figures de style puis Oui. des acrobaties, c'est un autre type d'embarcation. Ça prend un peu Mais plus de en ce qui power. me concerne, ça me convient parfaitement pour ce que moi je ferais avec ça. Je suis d'accord J'aime avec bien toi. l'aspect observation avec la motomarine. Oui. Si tu vas pas trop vite. Expérience concluante. Oui, Une autre façon de profiter du soleil, de profiter de nos plans d'eau Oh au oui, Québec. exactement. C'est vraiment... Merci infiniment de m'avoir donné Ça l'opportunité. me fait un gros plaisir. D'essayer ça. Si vous avez une chance, tout le monde, gâtez-vous. Cette chronique vous a été présentée par RPM Rive-Sud. Gageons que vous trouverez.
Voilà, déjà la fin d'une saison régulière. C'est notre dernière émission. J'espère qu'on vous a appris des choses. Jimmy nous a montré des choses que du jamais vues finalement aujourd'hui, puisqu'on s'est retrouvé avec un ponton et une quille profonde. Vraiment, vraiment du nouveau. La semaine prochaine, vous aurez l'occasion de voir une émission spéciale qui a été faite pour les produits Sea-Doo de BRP. D'ici là, bon vent, bonne navigation. Il reste encore des bonnes périodes et les paysages d'automne, c'est impayable. À la prochaine. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site web au télémag.tv. Plaisir nautique vous a été présenté par Silver Wax et par Adrenaline Sport.